Pour faire connaître son art, mais aussi pour gagner sa vie, Jeanne-Thiel peint de grands formats sur des sujets qui lui sont imposés. En 1935, elle répond à une commande pour l'exposition internationale de Bruxelles. 20 millions de visiteurs parcourent les allées de l'exposition, constituée d'architectures éphémères, où chaque nation présente ses plus grandes réalisations. C'est aussi le lieu où les empires coloniaux entretiennent leur propagande. Au pavillon de la France d'Outre-mer, Jeanne-Thiel est chargée de peindre les différents territoires de l'empire colonial français. Chaque toile mesure plus de 3 mètres de large. Comme à son habitude, Jeanne-Thiel privilégie l'expression colorée. Elle ne fait pas état directement de la domination exercée par la France sur ces territoires et entretient une image exotique, ici de l'Algérie, là de la Tunisie. Jeanne-Thiel choisit quelques archétypes. Pour l'Algérie, ce sont les nomades et leurs dromadaires, mais aussi la chasse aux faucons, un sujet très apprécié de peintres orientalistes du XIXe siècle comme Eugène Fromentin. La chasse aux faucons apparaît aussi fréquemment dans les cartes postales de l'époque. Pour la Tunisie, c'est la cueillette des oranges et des figures récurrentes dans les œuvres de Jeanne-Thiel, comme ces deux femmes, l'une portant sur ses épaules une jarre, l'autre revêtue d'un costume traditionnel tunisien.